Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Le psychiatre est-il un être humain comme les autres ?» Bonjour, je suis le docteur Maud Godin, psychiatre. Bienvenue sur la chaîne Psychiatrie à votre écoute. Cette vidéo fait partie d'une série que j'appelle « Faire équipe avec son psychiatre ». Le psychiatre est souvent mal perçu, vu parfois même comme un ennemi par l'entourage, par les patients, et c'est une perte de chance pour l'accompagnement des personnes en souffrance. Dans Faire équipe avec son psychiatre, il semble important de commencer par le début. Comment on devient psychiatre? C'est qui, en réalité, un psychiatre? Pour commencer, quelques petits repères. Un psychiatre est un médecin. C'est-à-dire que pour devenir psychiatre, il faut avoir fait des études de médecine. Vous avez certainement entendu parler de ce cursus, la première année, très difficile avec beaucoup d'écrémage, puis 5 autres années. Et donc au terme de ces 6 premières années de tronc commun, arrive un nouvel examen, un examen national, avec un classement à partir duquel chaque étudiant en médecine va choisir sa spécialité. La psychiatrie est une spécialité qui va ajouter 4 ans supplémentaires d'études, comme la plupart des spécialités médicales. Certaines ajouteront 5 ans. Pour la médecine générale, ce sera 3 ans. Pour devenir psychiatre, c'est donc un total de 10 années d'études. Qu'est-ce qui fait qu'un étudiant en médecine va choisir la psychiatrie comme spécialité médicale? Il faut savoir que la psychiatrie est loin d'être la plus considérée parmi les confrères. Le psychiatre a mauvaise réputation, pas uniquement dans la population générale, mais aussi souvent parmi les confrères médecins qui ne comprennent pas bien eux-mêmes ce qu'est cette spécialité un peu étrange qui se soucie du psychisme humain. La psychiatrie est mal comprise même au sein souvent de la médecine. Vous pouvez donc imaginer que si un étudiant en médecine décide de choisir une spécialité qui n'a pas la considération de la part de ses confrères facilement, qui est mal vue également dans la population générale et qui de plus ne promet pas un gain financier colossal parmi les spécialités médicales, vous pouvez donc en conclure ce qui pousse un étudiant en médecine à devenir psychiatre, c'est qu'il en a la vocation et qu'il a donc un réel intérêt pour la personne humaine, son existence, les troubles psychiques qu'une personne peut être amenée à rencontrer dans sa vie et à essayer d'apporter un mieux-être pour ces personnes. La personne du psychiatre est souvent l'objet de nombreux préjugés. J'entends parfois les patients douter de « mais mon psychiatre ne parle pas, il a un visage peu expressif, je parle et il ne me renvoie rien. Est-ce qu'il comprend ?» En tant que médecin, il revient au psychiatre d'avoir le diagnostic, de pouvoir poser un diagnostic. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur la question du diagnostic en psychiatrie, qui est une question en tant que telle qui mérite d'être abordée. Faire un diagnostic en psychiatrie est extrêmement difficile, peut être très long, très compliqué, voire être complètement bouleversé par l'apparition de nouvelles données que vous allez amener dans les entretiens. Il est donc probable que si votre psychiatre montre un visage très sérieux et très silencieux, c'est qu'il est extrêmement concentré de rassembler toutes les informations et de les passer en revue des cadres diagnostiques pour voir si quelque chose s'allume auquel il faudrait prêter particulièrement attention. Enfin, je pense qu'il est bon de rappeler que nous ne recevons pas un logiciel ou un implant qui fait que nous allons être épargnés par les événements de vie. S'il ne vit peut-être pas exactement les situations que vous rencontrez, il est probable qu'il a déjà lui-même traversé des épreuves de vie. On peut imaginer que le psychiatre n'aura pas forcément vécu ni connu tout ce qui vous est personnel.
ce qui n'est d'ailleurs le cas de personne. Chaque individu a une histoire qui lui est absolument unique. Il y a aussi bien sûr ce préjugé, les psys sont plus fous que leurs patients. D'où peut venir ce préjugé? Évidemment, de par son métier, le psychiatre est amené à rencontrer un très large spectre de manifestations de nature humaine. Il entend énormément de choses extrêmement variées, extrêmement diverses, si bien que peut-être vous aurez l'impression que rien ne le choque. Par ailleurs, le psychiatre a une posture de médecin. Il est là pour voir s'il y a des symptômes évocateurs d'un diagnostic psychiatrique et il est là pour vous soigner au besoin. Il n'est pas là pour porter un jugement moral sur ce que vous êtes en train de faire. Je vous donne un exemple. Si vous faites part à un psychiatre de pratiques sexuelles, le psychiatre sera très attentif à savoir si vous êtes mis en danger et certainement vous proposera un dépistage des maladies sexuellement transmissibles, où il s'intéressera peut-être à savoir si ce comportement est inhabituel, est lié à une certaine désinhibition qui pourrait être symptôme d'une autre pathologie psychiatrique, et il est à mille lieues de condamner ce que vous êtes en train de faire sur ce plan. Ce n'est pas son objectif et ce n'est pas sa fonction. Ce qui peut parfois être perturbant. Autre préjugé sur les psychiatres, c'est « il va lire dans mes pensées ». C'est important de comprendre que le psychiatre ne lit pas dans vos pensées et qu'il est important de lui dire ce qu'il y a dans votre tête. Qu'est-ce qui peut donner cette impression? C'est tout simplement que, de par son métier, le psychiatre passe des milliers d'heures à écouter, observer, questionner, vérifier ses intuitions cliniques. Et donc, évidemment, il développe une expertise de l'humain. Il développe une expertise à entendre les moindres inflexions de voix, à entendre ce qui n'est pas dit derrière les mots. Et donc, ce n'est pas qu'il lit dans la tête des gens, c'est simplement qu'il a un regard très aiguisé sur tout ce qui fait l'humain. De la même façon qu'un peintre aurait un regard beaucoup plus aiguisé pour discerner les couleurs et les contrastes et leur agencement. De la même façon, un psychiatre, son objet d'étude, c'est l'humain, donc c'est effectivement un spécialiste de l'humain. Alors, à la question, est-ce que le psychiatre est un être humain comme les autres?